Alors, pour la question 2b, on fait la même chose que pour la question 2a, mais cette fois-ci, a vaut 4. Et donc, a vaut 4. 4, ça va être encore une borne du domaine, mais on peut se rapprocher de 4 que par des valeurs supérieures. Donc, on va encore mettre que par convention, la limite quand x tend vers 4 de f de x va être égale à la limite quand x tend vers 4 par valeur supérieure. On se retrouve donc avec ça. Et cette fois-ci, on fait le même raisonnement que dans la question 2a, mais quand on remplace x par 4, 3 fois 4, ça fait 12, 12 moins 12, ça fait 0. Et donc, on se retrouve avec une forme indéterminée, 0 sur 0. On sait qu'on aura 0 plus sur 0 plus, donc a priori, si cette limite, elle existe, elle sera positive. Ça va? Maintenant, donc, on a une forme indéterminée, FI, forme indéterminée. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On doit lever l'indétermination. On doit lever l'indétermination. OK? Eh bien, pour lever cette indétermination, en fait, on se rend compte que 4, c'est une racine du numérateur et 4, c'est une racine du dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On factorise. On factorise. Et 3x moins 12, pour le factoriser, c'est simple, on met 3 en évidence. Ça fait 3 facteurs de x moins 4. C'est clair pour tout le monde que 3x moins 12, c'est 3 facteurs de x moins 4? Entre parenthèses, le x moins 4. Et maintenant, comment on factorise 5x au carré moins 10x moins 40? On utilise quelque chose que vous avez vu en quatrième. Les factorisations, vous avez vu ça en quatrième. Factorisation. C'est pas la bonne page, mais hop, factorisation d'un trinôme du second degré. Quand delta est strictement positif, ce qui va être notre cas, puisqu'on avait 2 racines pour notre polynôme, et bien ce polynôme, ax au carré plus bx plus c, il se factorise en a fois x moins x1, facteur de x moins x2, où x1 et x2, c'est les racines de notre polynôme. Ça va? Eh bien, retour ici. Hop, on grossit un petit peu. Donc ici, vous voyez, j'ai mon 5x au carré moins 10x moins 40. Je sais que les racines, c'est 4 et moins 2. Donc, je dois faire 5 fois x moins 2, c'est-à-dire x plus 2, entre parenthèses, fois x moins 4, entre parenthèses. C'est exactement ce que j'ai ici, mais que j'ai appliqué pour ce polynôme-là. Et donc, du coup, mon f de x, au lieu d'écrire que j'ai 3x moins 12 sur le radical de 5x au carré moins 10x moins 40, vous savez, ce corrigé, il sera sur Smart School. Moi, franchement, à votre place, plutôt que de recopier, j'écouterai bien les explications, parce que pour voir si vous avez compris, il vaut mieux le refaire. OK? Donc, le 5x au carré moins 10x moins 40 qui était sous le radical au dénominateur, je l'écris sous cette forme-là. Donc, je me retrouve avec le radical de 5 fois x plus 2 fois x moins 4. OK? Ici, on est dans la situation où x va tendre vers 4. Ça va? Et x, il tend vers 4 du bon côté. La vie est belle. Il tend vers 4 du bon côté. Donc, comme x il tend vers 4 par valeur supérieure, mon x moins 4, il va être positif. Donc, je peux simplifier ici par radical de x moins 4. Je n'aurais pas pu faire ça tout à l'heure parce que x moins 4 aurait été négatif. Ça va? Je peux simplifier par radical de x moins 4 parce que le radical de ici, dans cette situation, quand x tend vers 4 par valeur supérieure, j'ai x plus 2 qui est positif et j'ai x moins 4 qui est positif. 5 est positif, donc le radical de ce produit, c'est bien égal au produit du radical de 5 par le radical de x plus 2 par le radical de x moins 4. Ça va? Et maintenant, j'ai x moins 4 au numérateur, radical de x moins 4
au dénominateur, je peux simplifier par radical de x moins 4. Ça va, vous suivez? Et là, c'est super cool parce que du coup, ma fonction f de x, je peux l'écrire comme ça, repartir de cette limite qui est en violet là, et écrire ma limite quand x tend vers 4 par valeur supérieure de f de x, eh bien, je remplace x par 4 plus dans cette écriture. OK? Et je me retrouve avec 3 fois le radical de 4 plus moins 4 sur le radical de 5 fois 4 plus 2. Alors, c'est pas très bien écrit, mais j'ai un peu de mal avec mon stylet. OK? Et là, sur beaucoup de travaux déposés dans la zone de transfert, il y en a qui ont mal lu, hein, qui n'ont pas lu 3 fois 0 sur la copie de l'élève sur lesquels ils ont copié, ils ont vu 30. Donc, c'est aussi comme ça qu'on repère certains élèves qui recopient des choses sans les avoir comprises, parce qu'ils écrivent des bêtises sans s'en rendre compte. Donc, là, au numérateur, il ne fallait pas écrire 30, il fallait écrire 3 fois 0. OK? Et c'est important d'avoir 3 fois 0 plus, parce que du coup, le numérateur, ça nous fait 0 plus. Le dénominateur, c'est le radical de 30, mais 30, c'est positif, donc tout va bien. Radical de 30, c'est positif, donc on a 0 au numérateur, un nombre strictement positif au dénominateur, et bien ça nous fait bien une fraction qui est égale à 0 plus. OK? Donc on sait que quand x tend vers 4 par valeur supérieure, f de x tend vers 0 par valeur supérieure. Et maintenant, comment on interprète ça? On sait que 4 n'est pas dans le domaine de définition de f, donc forcément 0 plus ne peut pas être égal à f de 4, puisque 4 n'est pas défini, f n'est pas défini en 4, pardon. Donc, le point de coordonnées 4, 0, ça va être un point creux du graphique. Oups. Zut, on ne voit pas bien, il faut que je monte ça. Donc, le point de coordonnées 4, 0, c'est un point creux du graphique, et on sait qu'on se rapproche de ce point. X se rapproche de 4 par des valeurs supérieures, et Y se rapproche de 0 par des valeurs supérieures. Donc, on se retrouve avec ce dessin-là. Et c'est ça que j'attendais de vous dans cet exercice. OK? Et c'est ce genre de choses aussi que vous devrez savoir faire à l'interro. Ça va? Oui? Je comprends pas comment on peut savoir que c'est un point creux. Parce que 4 n'est pas dans le domaine de définition. Et ta question, elle est très importante. 4 n'est pas dans le domaine de définition. Pour que tu aies un rond plein, il faut que ta fonction elle soit définie. 4, il n'est pas dans le domaine de définition. C'est une valeur que tu as rejetée. Et si on regarde, en fait, donc on retourne dans ça. Et hop, j'ai mis la version élève. Il faut que j'aille en résumé. Bon, on va taper en résumé. Je pime. Voilà. Et donc, quand on est dans cette situation-là, on a un point creux parce que la limite que tu trouves, elle est différente de f de a. Et là, forcément, elle va être différente de f de a puisque f de a n'existe pas. Et tu auras un rond plein si... donc, tu as un rond plein de coordonnées AB si petit b est égal à f de a, comme on est dans cette situation-là. Ça va ? Et encore une fois, quand vous faites les exercices, c'est important d'avoir vu la théorie. Et souvent, vous avez du mal parce que vous n'avez pas suffisamment assimilé la théorie. Et donc, pour l'interro, vous aurez droit à une fiche de synthèse, mais qui doit tenir d'un seul côté d'une feuille A4. Donc, il faut mettre des choses importantes dessus, mais pas trop, parce que après, vous ne vous y retrouverez pas. OK? Donc, par exemple, ces parties-là, elles sont importantes. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non?